Il est l'alpha et l'oméga, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ le ressuscité, lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan et les démons. Nous voulons élever, magnifier, glorifier son saint nom. Nous le soumettons tous les aspects de ce live. Tout ce qui va être dit va être fait. L'auditoire est sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons la vie de tous ceux qui seront sur ce live, qui vont le voir en direct et en différé. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé au siècle des siècles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Shalom à tous. Bonne heureuse année à tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Adrien Joël soit béni. Je demande une chose ce matin, ce soir plutôt, c'est qu'il faut partager. Voilà, il faut partager. Il faut partager massivement dans les groupes parce que ça va chauffer. Nous allons vous montrer des vidéos. Nous allons montrer des choses. C'est pourquoi il faut partager. Ici, vous êtes sur la page des apologètes de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour défendre la vérité de notre foi, comme nous l'a été dit dans titre 1, de réfuter les contradicteurs. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et si tu es d'accord avec nous, il faut partager massivement. Il faut faire monter le mercure. Il faut faire monter le mercure, les frères. Je vais vous montrer des choses extraordinaires. Vous allez entendre des choses extraordinaires. C'est pourquoi il faut partager. Ouais, César Akbar, sois béni depuis ta position. Voilà, partagez, 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 partagez les frères. Allons-y, hein. Partagez, partagez dans le groupe. Partagez massivement. Voilà, partageons, 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 partageons. Bienvenue à tous, bienvenue à vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la paix, la bénédiction de notre Dieu soit votre partage. Je vous souhaite tout ce qui est bon, tout ce qui est merveilleux. Ce que je te demande, il faut partager. Allez-y. Appuyez sur l'accélérateur. Il faut faire monter le mercure, les frères. Et nous allons vous révéler des choses ce soir. Partagez, 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 partagez. Kefa, Valérie, sois bénie. Voilà, vous tous, vous êtes bénis. Voilà, partagez les frères. Allons-y, faites monter le mercure. Il faut partager. Continuons de partager massivement. Il faut partager dans les groupes. Partager dans les groupes. Partagez, partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Voilà, c'est à 14h qu'on doit, donc on a encore le temps pour partager. Donc il faut partager. Nous avons encore le temps, quelques temps, on a encore 5 minutes pour partager. Il faut partager, il faut partager. Partagez massivement dans les groupes. Voilà. Alors il faut partager. Simon-Pierre, Maïsan, sois béni. Shalom à tous. Voilà. Alors ici, c'est pas tapoter. Il est habitué à TikTok. C'est TikTok qu'on dit partager. Ici, c'est tapoter. Ici, voilà. Ici, il faut mettre le cœur. Il faut mettre le cœur. Ici, c'est pas partager. C'est pas tapoter. Ça, c'est TikTok.
On est tellement habitué à TikTok que il faut... Alexandre Salomon, shalom à toi. Grand apologète devant le Seigneur. Sois béni, mon frère. Et je vais vous montrer des vidéos aussi du désespoir, de l'arrogant. Il est désespéré. Je vais d'abord vous montrer son arrogance. Vous allez voir des vidéos qui vont vous couper le souffle. C'est pourquoi il faut partager. On nous reste encore quelques minutes pour partager. Et cette année 2025, on a beaucoup de dossiers, beaucoup de réfutations. On va réfuter les ignorants. Il y a beaucoup d'ignorants à réfuter. Ça, je vous dis. On va commencer par Ismaël Aka. Lui qui se tague pour dire qu'il est le capitaine de l'interreligieux. On va lui montrer que il ne connaît rien. Il ne connaît vraiment rien. Il a encore beaucoup à apprendre. Voilà. Au pays des aveugles, les borgnes sont les rois. Ceux qui le suivent ne cherchent pas la vérité, c'est pourquoi ils le suivent. Sinon, on va vous montrer une preuve ici. Une preuve ici, vous-même, vous allez comprendre que ça reste à désirer. Voilà, partagez. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste quelques minutes et nous allons commencer le live. Taguez-moi Ismaël Aka. Taguez-moi Ismaël Aka ici. Convoquez-le-moi ici. On nous a coupé le courant, donc on a oublié de faire. C'est pourquoi le coin est sombre, un peu sombre. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, nous allons comprendre l'essentiel. Il nous reste 2 minutes. On va donc continuer de partager. Voilà. Oui, shalom, Hubert. Sois béni, c'est Elbert. Sois béni. Tous, je vous aime fort, les frères. Je vous aime fort. Rendez-vous au paradis. Personne ne doit manquer à l'appel. Nous devons nous retrouver là-bas, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vrai paradis, ce n'est pas ce paradis voluptueux, ce paradis où les gens auront une puissance sexuelle de 100 hommes, ce paradis où ils vont faire la partouze. Non, 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 ce n'est pas ce paradis-là. Nous parlons du vrai paradis spirituel où nous serons dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Andeka, shalom à toi. Osez béni, shalom à vous. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème à scène. Je verrai. Je verrai. Voilà, partagez, partagez, partagez. Allons-y, hein, allons-y. Nous sommes à 93 personnes déjà. On peut faire encore l'effort. Il faut qu'on monte. Il faut partager. Partager pour qu'on arrive à plus de 200. Le dernier live, on était monté à plus de 200 et quelques personnes. Donc, à continuer. Faites l'effort. Partagez. Partagez les frères. Taguez. Partagez, partagez. Il est déjà... Il nous reste 1 minute. Et je vais positionner... Voilà, il nous reste 1 minute. Voilà, nous sommes en train de... Nous avons dépassé 100. Avec l'effort, partagez, allons-y. Allons-y maintenant à 200. Allons-y. Allons-y les frères. Ouais, l'homme fort est là. Le professeur. C'est moi seul qui connais son vrai nom. Hein. Vous ne le connaissez pas. Sur TikTok, vous connaissez le professeur. Mais ici, là, vous ne connaissez pas son vrai nom. Le prophète Titus est là. Sois béni, mon prophète. Simon Oudraogo, shalom à vous. Donc, il est 14 h. On est déjà à plus de 100 personnes. On va commencer par une première vidéo que j'avais montrée ce matin. On va commencer par là. Ah, merde. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. On doit couper le courant, on va faire avec. Hein. De l'interreligieux, là, c'est nous. C'est parce qu'on a vu une injustice, on voulait corriger ça d'abord. Et vous avez pris que vous pouvez vous permettre de nous défier. Il y a quelqu'un qui peut défier les musulmans dans les débats. Vous m'avez oublié ou bien? Vous avez oublié à qui vous avez affaire. Vous avez affaire au capi. Donc il y a des défis qui comptent. Appelez son... Ils savent pourquoi ils viennent là. Ils parlent d'autre chose que de... On dit venons parler des trucs. Cherchez vos capitaines. C'est que l'homme sur qui vous comptez, après Jésus, l'homme sur qui vous comptez sur la terre, qui peut vous faire honneur dans un débat, appelez-le. Vous allez voir. C'est nous les boss, c'est nous les musulmans qui êtes là. Qui sont les boss. Et puis il y a vous dit, hein. Ça, il fait un petit crochet. C'est nous les boss. De l'interreligieux là, c'est nous. C'est parce qu'on a vu une injustice.
Donc, il dit c'est lui le boss, ce sont que les boss, c'est lui le capitaine de l'interreligieux. Bon, vous avez suivi tous ces débats, hein? C'est le mensonge. Donc, je lui ai déjà lancé un défi. J'espère que vous avez vu le défi. J'ai publié ça sur TikTok et sur Facebook. Je lui ai lancé le défi. Donc, nous attendons seulement sa réponse. Le thème entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie de la vérité? Ou entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie de l'égarement? Entre l'islam et le christianisme, et qui a menti à l'humanité? Ça, c'est un thème. Ça dit que tous les coups sont permis. Ça dit la dawa qu'ils font, c'est de prouver que le christianisme est faux. Voilà, ça sera une occasion pour lui d'être en face de moi. Je suis pasteur apologète. Voilà, nous on est dedans, on est pasteur, mais on est dans l'apologie. Donc s'il a pu s'en sortir devant moi, c'est que sa dawa là, c'est dans la vérité. S'il peut venir me prouver, nous prouver que l'islam est la vérité et que c'est le christianisme qui est le mensonge, c'est ce qu'on attend. Le défi est lancé, ça dit que tous les coups sont permis. Mais seulement on demande un débat dans la tranquillité, pas de bruit. Les débats où on fait et puis on fuit, on s'en va prier, on parle n'importe quoi. Non, non, non. Un débat intellectuel. Pour que chaque personne entende tous les mots que nous allons dire. Chaque preuve que nous allons apporter, chacun peut vérifier. C'est ce que j'attends. Ça, c'est mon plus grand débat cette année 2025. J'attends, comme il dit, il est le capitaine. Bon, ça c'est entre parenthèses. Donc on va vous montrer que ce type, c'est un vantard, c'est un ignorant prétentieux. Je vais vous donner une preuve. Regardez cette vidéo. Vous allez voir, vraiment, vous allez voir. Les gens ont menti, ils croient que le mensonge va demeurer éternellement. Vous allez fuir. Écoutez-le, hein. Regardez ce soi-disant capitaine. Écoutez son mensonge. C'est comme ça. Mais quand tu vas te tailler, tu vas donner, non. Peut-être que Alama là, tu es yéyé, allez, il s'est capé. Oui, tu vas aller tout détailler, toute la vie de la fille, elle sort la nuit, elle rentre le matin. Peut-être que c'est ton comportement même qui la faisait sortir la nuit. Oui, question, hein. Maintenant, donc écoutez maintenant, il va maintenant donner le verset biblique. Écoutez très bien ce qu'il va dire, le soi-disant capitaine de l'interreligieux. Vous allez voir. Comment, vraiment, attends, j'aime bien volume. Écoutez-le très bien, mes frères. Romains 3, verset 7. Ça, c'est le champion qui parle, lui. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, oui, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Alors, donc, Paul dit, si par son mensonge, la vérité de Dieu éclate, pourquoi il est jugé en tant que pécheur? Donc, il peut mentir pour que la vérité de Dieu éclate. Ça, c'est Paul qui a dit ça. Paul de Sousa. Maintenant, regarde. Attends, est-ce que vous avez bien écouté? Il prend Romains 3, verset 7. Il dit que Paul, on va écouter encore les frères. Romains 3. Peut-être que c'est ton comportement même qui la faisait sortir la vie. Question, hein. Maintenant, tant qu'il t'a pas donné le verset biblique, ils ont pas donné ça. On va donner deux versets bibliques. Romains 3. Romains chapitre 3, verset 7 à 8. Romains 3, verset 7. Ça, c'est le champion qui parle, lui. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, oui, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Alors, donc, Paul dit, si par son mensonge, la vérité de Dieu éclate, pourquoi il est jugé en tant que pécheur? Donc, il peut mentir pour que la vérité de Dieu éclate. Ça, c'est Paul, c'est Paulo qui a dit ça. Paulo de Sousa. Maintenant, regarde. Donc, voici le capitaine, le prétentieux, l'orgueilleux, qui dit qu'il se frappe la poitrine. Personne ne peut le défier. Regardez cette bêtise. Et c'est que tous les chrétiens même sont à terre. Regardez. Vraiment, on est dans quoi, les frères? L'église même, c'est pas la paix. Professeur même est KO, professeur, il est fou. Paul est en train de dénoncer des gens qui mentent sur lui, des gens qui le calomnient. Attends, on va lire. Prenez vos Bibles, les frères, prenez vos Bibles. Romains 3, je vais commencer à partir du verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai
et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, donc Paul dit ici, que lui, son injustice ne peut pas établir la justice de Dieu. Ça, c'est le premier point, au verset 5. Il dit loin de là, au verset 6. Comment Dieu jugerait-il le monde? Maintenant, verset 7. Voilà où il coupe le verset. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Regardez le verset 8 maintenant. Tu vas le mettre KO. Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient? Il y a des gens qui nous calomnient, qui disent aux gens que nous voulons établir la vérité de Dieu par notre mensonge. Donc Paul est en train de dire, voici des gens qui nous calomnient, voici des gens qui disent que nous on veut faire paraître notre mensonge pour faire éclater la vérité de Dieu. Donc Paul est en train de dénoncer. Et non, vraiment, ça me fait pitié, quoi. Je répète encore. Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal? Il dit, comme ces gens, pourquoi on ne va pas faire le mal pour que le bien, afin qu'il arrive le bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disions. Donc c'est des gens qui nous calomnient, qui disent qui prétendent que nous mentons pour établir la vérité de Dieu. Donc Paul est en train de dénoncer des gens qui le calomnient. Le capitaine de l'interreligieux vient sur les réseaux sociaux, en plein live, et qui ment sur l'apôtre Paul. C'est le capitaine du mensonge, ou bien quoi? Lisez, Romains 3. Lisez, vous allez voir les frères. Paul est en train de dénoncer des gens qui l'accusent. Lui, il prend le verset, il vient sur les réseaux sociaux, il dit, Paul dit, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? C'est très grave, les frères. C'est très grave. Je vais poser une question aussi. Attends, je vais répondre encore, vous allez voir. Question, hein? Maintenant, tant qu'il n'a pas donné le verset biblique, ils n'ont pas donné ça. On va donner deux versets bibliques. Romains 3, Romains chapitre 1, verset 7 à 8. Romains 3, verset 7. Ça, c'est le champion qui parle, lui. Il dit verset 7 à 8, mais ils ne vont pas lire le 8, ils vont couper le 7. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, oui, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Alors, donc Paul dit, si par son mensonge, la vérité de Dieu éclate, pourquoi les juger en tant que pécheur? Donc il peut mentir pour que la vérité de Dieu éclate. Ça, c'est Paulo qui a dit ça, Paulo de Sousa. Maintenant, regarde. Vous avez entendu? C'est très grave. Et il ment. Non, c'est grave. C'est honteux. Ça fait vraiment le capitaine. Dis le capitaine. Ok, ça c'était pour vous montrer, pour vous dire que ce jeune homme, c'est un vantard. C'est juste de la prétention. Même le débat que j'ai eu avec lui sur la divinité d'Allah, vous avez vu un peu sa carence. Il a menti sur moi en public, devant plus de 6000 personnes en direct. Mais après, il a vu la VAR, il a vu la vidéo qu'il avait menti sur moi. Il n'a pas été capable de présenter même ses excuses. Maintenant, je vais vous montrer le désespoir de ce monsieur. Vous savez, il dit qu'il a commencé l'intérêt depuis 2017 ou bien 2000 trucs, donc 2017. On va prendre 2017. Jusqu'à aujourd'hui, 2024 est fini, donc on va prendre 7 ans. Donc, après 7 ans, il va faire un bilan. C'est-à-dire qu'il va faire le mea culpa. Il va examiner sa conscience. Il va faire un bilan du constat de l'islam. Et vous allez écouter le bilan qu'il fait. Vous allez écouter ses confessions. C'est très grave. Si c'était un d'entre nous qui avait dit ça, voilà, écoutez-le très bien. Donc on va voir 3 vidéos où il fait 3 constats. Il fait un bilan de l'islam, des musulmans. Il va nous expliquer ce qui se passe dans les familles en réalité. Il va nous exposer l'hypocrisie religieuse. Écoutez-le.
le capitaine, au gardez-vous. Tu arrives dans des familles. Les enfants sont nombreux. Le vieux, il est là, il fait ses petits zips de temps en temps. Mais parmi ces enfants-là, aucun d'eux, je dis bien, aucun d'eux n'a la foi. J'ai dit, les frères, je vais vous dire un truc. Je jure par Allah, qui détient mon âme. Il y a plein d'entre vous qui êtes sur les réseaux, qui vont à la mosquée, mais ils n'ont pas envie d'aller. Si dites-moi en commentaire, il y a plein de musulmans, hein, ils vont prier, non, mais ils n'ont pas envie de prier. Ils font ça parce qu'il ne faut pas, ils vont laisser, faut pas, on va les voir arrêter de prier, et puis quand ils vont mourir, on va prier sur leur corps. Si je mens, dites-moi. Si je mens, dites-moi. Il y a plein d'entre eux. Tu les vois, non, ils font les gestes. Tu arrives à la mosquée, tu le vois en train de prier. Ce qu'il n'est pas en train de prier. Il ne connaît même pas ce qu'il fait. Et je vous promets, un jour, il me promenait dans la rue. Si vous pensez qu'il me promenait, il avait un micro-trottoir. Il a dit aux gens de me réciter des versets. Vous allez voir. Vous allez voir comment c'est catastrophique. Il y a plein, ils sont musulmans, non. Ils vont prier, non, parce que faut pas que les parents mettent leur bouche sur eux. Faut pas, on va dire qu'ils sont devenus kafirs. Et puis le vieux va couper, ou même la vieille va couper avec lui. Donc il est obligé de partir. Il y a plein de filles ici, là. Il y a plein de filles ici, là. Les filles ici, là. Les filles, là. Il y en a plein ici, là. Elles ne savent même pas comment réciter les versets du Coran. Comment prier, elles ne savent pas faire. Mais elles vont, puisqu'on va prier en groupe, elles prient en groupe, quand elles finissent, elles sortent. Zikr même, elles ne savent pas comment faire. Quand on finit de prier, quand on dit assalamu alaikum wa rahmatullah, qu'est-ce qu'on dit par la suite? Il y a plein ici, elles peuvent monter sa foi. Tu arrives dans des familles. Donc, ça, c'est le premier constat. C'est ce monsieur qui disait sur les réseaux sociaux, le débat essentiel, c'est la divinité de Jésus. Mais c'est extraordinaire. Il vient de nous montrer que la divinité de Jésus, là, c'est pas ça qui va changer la vie des gens. Il vient de nous montrer que la dawa n'a rien apporté. Il vient de nous dire des choses terribles dans des familles. Donc, des familles, là, eux tous ne croient même pas à Allah. D'autres, même, ils disent, ils vont à la mosquée. Ils n'ont pas envie de prier. Mais pourquoi? Ça c'est le capitaine qui fait le bilan. Donc c'est une perte de temps de se mettre Figaro, c'est du n'importe quoi. Enseigner l'islam. Tu es en train de dire que la plupart des musulmans n'aiment pas Allah, n'aiment pas l'islam. Ils sont là dans l'hypocrisie à cause des parents, à cause de certains intérêts. Mais c'est grave. C'est ce que ce monsieur est en train de dire. C'est grave. Il est en train de nous révéler l'hypocrisie religieuse. Ah bon, donc on dit, il y a 1 milliard de musulmans, il y a tant, il y a tout ça là-dedans. Hein? Je n'ai pas encore fini, les frères. Il y a d'autres vidéos qui viennent. Il y a d'autres vidéos. Écoutez bien, ça c'est le capitaine. Il fait un bilan. Ce n'est pas un pasteur. Si c'était nous, on a dit non, c'est un islamophobe, il a été menti sur l'islam. Non, c'est le capitaine de l'interreligieux qui parle. Ça dit, il n'y a rien. Votre spiritualité, il n'y a rien. Écoutez-le encore. Vous qui voulez donner votre vie là, allez-y là-bas. C'est ça qui est mieux. Là-bas même, c'est mieux que de rester à nous. Et puis tu as canari sur ton lit. Et puis tu as gris sur toi. Tu portes bague de protection. Tu jettes le truc au carrefour. La nuit, on voit des gens à minuit. Ils sont se laver au carrefour. Ils ont canari. Ils ont saut. Ils sont nus. Ils sont au carrefour. Ils sont allés se laver. C'est quoi tout ça là? Et musulman. Regardez son cri. Il dit, musulman. Donc, il y a les canaris sur le lit. C'est le capitaine qui dit, hein. Et regardez son cri de désespoir. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête du monsieur. Il dit, musulman. Attends, la partie là, je vais les jouer encore. Vous allez voir, ça là, ça dit que ça, c'est ce qui sort de son cœur. Il a fait un constat. Il est avec eux. Il dort avec eux. Il mange avec eux. Il est au milieu de Dieu. Il les côtoie. Il est en train de nous révéler des choses, les frères. Et il est désert. Musulman.
C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe dans la tête de ce petit. Je vais répondre. On va répondre, les frères. Écoutez-le. Ils sont nus, ils sont gardés, ils allaient se laver. C'est quoi tout ça là? Et musulmans, vraiment. 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 On a beaucoup à faire sur vous. On a beaucoup à vous dire. On a un musulman. Vraiment. Ça dit, il a fait un constat. Il est rentré là-bas. Il ne savait pas. Mais ses yeux ont commencé à s'ouvrir sur beaucoup de choses. Les frères, ce que ce jeune homme entend de dire là, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas sketch. Il est en train d'étaler l'état de son cœur. Il dit, on a beaucoup de choses à vous dire. Ah bon? Donc tu as compris que divinité, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas crucifié. C'est pas ça le problème du musulman. Tu as compris que tu as beaucoup de choses à leur dire. Vous avez cru que venir sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas détruire l'église de Jésus. Jésus a dit, le séjour de mort, Matthieu 16, 18, le séjour de mort ne proviendra point contre mon église. Tu ne peux pas détruire l'église de Jésus. Tu es trop petit. Tu es trop petit. Vous êtes trop petit. Maintenant, tu descends. Tu étais dans les nuages. Il descend sur terre. Et il voit la réalité. Il voit cette hypocrisie religieuse. Il le pense parce qu'il est contre toi. Il mange avec eux, il dort avec eux. Et il voit. Et c'est ce qu'il est en train d'exprimer. C'est ce qu'il est en train d'exprimer, mes frères. Je vais reprendre encore la partie et puis je vais laisser couler. Attends. Là-bas, c'est ça qui est mieux. Là-bas même, c'est mieux que de rester à nous. Et puis tu as canari sur ton lit. Et puis tu as gris sur toi. Tu portes bague de protection. Tu jettes le truc au carrefour. La nuit, on voit des gens à minuit. Ils sont se laver au carrefour. Ils ont canari, ils ont saut. Ils sont nus, ils sont au carrefour, ils sont se laver. C'est quoi tout ça là? Et musulmans, vraiment, on a beaucoup à faire sur vous. On a beaucoup à vous dire. Ouais. Sortez de tout ce que vous êtes en train de faire. Ah, donc ils sont dedans. Écoutez-moi bien. Si tu veux faire 498 prières par jour, il faut faire 1499 millions de zikr par jour, par seconde. Si dans ta ville, on fouille, et puis il y a une petite bague de protection, il y a un petit canari sur qui tu comptes, ou bien tu te lèves à 3 h du matin pour aller te laver au carrefour pour avoir la chance, ou bien pour que, je ne sais pas quoi. S'il y a un petit truc de shirk dans ta vie net, toute ton adoration est zéro. C'est Allah qui dit, c'est pas moi qui dit. Ton adoration est zéro. Ça va vous dépendre au jour de la résurrection. Vous allez voir les grands imams. Même les imams. On a du lait sur la terre, on les voit, on dit, quand il met sa main sur toi, comment tu es béni. On va se dire, au jour de la résurrection, ça va sortir. Même les imams. Ça va. Vous aussi, chrétiens, vous parlez. On entend parler d'affaires des trucs, vous parlez d'affaires des chrétiens aussi. Aïe! Quand vous avez des problèmes, pourquoi vous partez chez les charlatans? Parce que Allah n'est pas puissant. Il y a des charlatans. Venez nous dire. Parce que Allah n'est pas puissant, Allah ne peut pas leur répondre. Vous qui voulez donner votre vie là. Donc il reconnaît que quand les musulmans ont des problèmes, ils préfèrent aller chez les charlatans. Parce qu'il n'y a rien. On est là, on lave les pieds, on lave les narines, il n'y a pas de solution, il n'y a rien. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison. Le pauvre musulman, il souffre. Allah ne peut pas agir. Allah n'existe que dans 114 sourates. Tu fermes le Coran, Allah est mieux, il ne peut pas agir. C'est dedans, c'est moi Allah, c'est moi. Quand tu fermes, c'est fini. C'est pourquoi le musulman est obligé d'aller voir les charlatans. On a vu la dame de Kolia. Quand la dame de Kolia, c'est qui m'appelle? Ne m'appelez pas maintenant, attendez. On a une dernière vidéo encore. C'est qui ça? Ne m'appelez pas maintenant, s'il vous plaît. Ouais, je te prends, pardon. Attends, je vais le prendre, je vais savoir pourquoi il m'appelle. Pardonnez, partagez. Continuez de partager. Allô? Oui, allô, fils très haut. Ouais, je suis en direct, hein. Oui, je suis en direct sur Facebook. Donc, tu me rappelles au moins dans 30 minutes comme cela, pardon.
On s'appelle, je t'appelle. Donc, il dit pourquoi les gens vont prendre les Canaries, les trucs, les bars. Parce qu'il vit avec eux. Il vit avec eux. Il sait ce qui se passe. Il est au milieu d'eux. Ce n'est pas quelqu'un, il a vécu 7 ans avec eux. Il est leur prédicateur. Il dit, hé, musulman. Ça dit, ses yeux sont en train de s'ouvrir. Lui croyait que c'est l'affaire de Jésus. Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il commence à comprendre. Il a même parlé des imams. Ah, là-bas aussi, on dirait qu'il a les papous. Il a les papous. Et musulman, le cri de désespoir. Je vous donne une dernière vidéo, les frères. Voilà, une dernière vidéo de notre... Là, il va donner un exemple concret. Voilà. Il va donner un exemple concret. Là, il a vécu même en live, un musulman. Écoutez-le. Il nage pas. Il demande, tu nages pas pourquoi? Non, ça a gâté. Ça a gâté quoi, Amadou? On s'en à Bassam. On s'en à la plage. Tout le monde nage sauf lui. Il demande pourquoi tu nages pas, que ça a gâté, ça s'est gâté. Qu'est-ce qui va se gâter? Une interrogation. Mais l'eau touche pas. L'eau de mer touche pas. Si ça touche, ça s'est gâté. Il ne sait pas de quoi il parle. Dieu a créé la mer pour toi, pour que tu profites de cette bonne grâce. Et toi, tu te prives de ça parce qu'il y a quelque chose qui t'allait tisser une alliance avec le diable qui t'empêche de profiter des bonnes grâces de Dieu. Nous, il a assis, nous regarde, on est en train de nager, on s'amuse bien, il ne va pas profiter. Et puis il dit les musulmans, les slamans, les slamans, il y a des gens qui disent, moi je suis musulman de père et de mère. Ouais. Ah, Aka, non. Aka, il me plaît bien. Ah. Aka se moque. Il dit, il y a des gens qui disent, moi, né ici à Oshklamaye, je suis musulman de père et de mère. Il se moque. Il donne l'exemple d'un musulman. Mais tout ça, c'est musulman. On dit 1000 et quelques, 1 milliard et quelques. Tout ça, c'est dedans. Hein? Donc lui, il ne peut pas nager. Parce que s'il nage, si la mer touche, ça va se gâter. Mais attends, tu as du travail à faire. Ah, ça là, tu as du travail, mon petit Aka. Tu as du travail à faire. Et je sais que tu as vu l'ampleur. Tu ne parles pas par hasard. Et c'est le Seigneur lui-même qui t'amène à parler. Tu vas dire. Donc, il dit, attends, on va reprendre la partie là. Regardez, attends. Bonne grâce de Dieu. Nous, il a assis, nous regarde, on est en train de nager, on s'amuse bien, il ne va pas profiter. Et puis il dit les musulmans, les slamans, il y a des gens qui disent, moi je suis musulman de père et de mère. Ah, faut boire, c'est chaud. Vous avez le tuer là. Ah! Il y a un jour, il y a des gens qui disent, je suis musulman de père et de mère. Oh, voilà. Musulman de père et de mère. Musulman de père et de mère. Les frères, est-ce que vous entendez même? Musulman, je suis musulman de père et de mère. J'ai jamais vu ça. Quelle ignorance. Mais quel blasphème. Ça, musulman de père et de mère. C'est l'islam, c'est une nationalité. Ah. Moi, c'est musulman de père et de mère. On voit les gens dire ça. Ça prouve que vous ne connaissez rien. Vous êtes des perdus. Ah! Musulman de père et de mère. Soi-disant musulman et nage pas. Donc, les frères, Aka est en train de casser les papous. Moi, j'ai vu plusieurs musulmans qui disent qu'ils sont nés musulmans. Musulmans de père et de mère. Aka dit, vous êtes des perdus. Aka dit, Bafodé, s'il a dit pasteur comédien. J'avais un comédie. Faut commenter ce que ton frère musulman, c'est pas moi qui parle. Hein. Le live là, c'est Aka. C'est la seule chose. Peut-être j'allais l'inviter, il allait venir s'asseoir pour parler. C'est Aka qui parle. C'est pas moi. Donc pardon, Bafodé. Ce qu'Aka dit là, tu dis quoi?
Il dit, vous avez des bagues de protéines, vous avez les canaries, vous vous lavez au carrefour. Vous êtes dans des familles musulmanes, vous ne priez pas, vous ne croyez pas à Allah. Quand vous avez des problèmes, vous partez chez les charlatans. C'est Allah qui dit, c'est pas moi. Après, il faut revoir la vidéo. C'est pas moi, Bafodé. C'est pas moi, je lave ma main. C'est pas moi. C'est Aka, le capitaine de l'interreligieux en islam. C'est lui qui dit ça. Il dit, il y a trop d'hypocrisie. Vous êtes des hypocrites. Trop d'hypocrites en islam. Ouais, les familles musulmanes, vous êtes la plupart des hypocrites. Beaucoup vont à la mosquée, ils ne croient pas en Allah. Même quand ils ne prient pas Allah. Ils sont dans les familles, parce que leur papa, s'ils ne prient pas, ils ne font pas semblant de prier, leur papa va les frapper. Donc, on voit là que des gens rentrent dans cette religion par contrainte, par intérêt. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Et il fait un constat. Il fait un constat alarmant de la vérité. Donc, quelle conclusion nous pouvons tirer de ça? C'est quelqu'un qui est dans l'interreligieux. Donc, il vient de faire un constat amer que le fait de se mettre sur les réseaux sociaux partout, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un... C'est pas ça qui va changer les musulmans. Il y a beaucoup de problèmes. Il a dit, musulmans, vraiment, on doit vous parler, on doit vous parler, on doit vous parler. Il a même parlé des imams. Donc, Aka, il faut laisser faire des divinités de Jésus. Jésus est pas... C'est pas ça qui va changer les vies. Enseigner l'islam. Dis à ton papa Diané, qui passe tout son temps. Allô, qui était dans le ventre de Marie. Allô, Jésus n'est pas crucifié. Allô, ça ne change pas Madou. Madou a son gris-gris. Il dit la main ne touche pas. Il dit l'esclama. Ça ne peut pas le changer. Enseignez l'islam. Vous ne pouvez pas détruire l'évangile de Jésus. Vous ne pouvez pas. Vous êtes trop petit. Dans les frères, c'était la vidéo. C'était ça. Si quelqu'un a quelque chose, vous avez quelque chose à dire. Voilà. Cela ne sera pas long. Mon défi. C'était juste vous montrer un peu. Et que ce gars, c'est un prétentieux. Je vous ai montré la première vidéo où il ment sur l'apôtre Paul. Vous l'avez vu. Vous avez vu son ignorance de Romains 3, le verset 7. Paul, au contraire, il a coupé le verset 8. Paul, au contraire, est en train de dénoncer des gens qui l'accusent. Lui, il prend ça, il coupe le verset, il vient sur les réseaux sociaux, et puis il ment. C'est pathétique. C'est très grave. Tu dois demander pardon. Il doit demander pardon aux chrétiens. Il a menti sur l'apôtre Paul. C'est très grave. C'est très grave. Le soi-disant capitaine qui se vante. Il fait un constat. Parce que le constat qu'il fait, il fait un bilan de tout le temps qu'il a passé dans l'islam. Il a côtoyé les musulmans, il a côtoyé l'islam. Il fait un constat, il nous révèle clairement que la spiritualité est très faible. Il n'y a pas de sincérité. C'est ce qu'il exprime. Il a exprimé d'abord, il a expliqué, l'ignorance de certains de leur religion. 2, il a exprimé l'hypocrisie de certains. Il a exprimé aussi des gens qui n'ont vraiment pas confiance en leur Dieu. Allah, qui n'ont pas confiance en Allah. Ils préfèrent aller voir les marabouts, les féticheurs, prendre des canaries pour régler leurs problèmes. Il a exprimé. Et ça, c'est très grave. Donc, quel conseil devons-nous donner à Ismaël Aka? Enseigner l'islam aux gens. Dénoncer ça. Ça, c'est la petite partie. Il y a l'autre côté, les stupéfiants qui sont dedans. Il avait fait même une vidéo, une fois, il avait dit que quand tu vas même en prison, les noms à connotation de sa religion sont les plus dans les prisons. La vidéo, il a fait. C'est que d'autres ont vu. Il a même parlé des prostituées. Quand tu fais le bilan des prostituées, la plupart de ces prostituées, le nom est à connotation de sa religion. C'est lui qui l'a dit. Ok, vous pouvez appeler le plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler pour donner votre avis rapidement. On est déjà à 14h30. On va faire au moins 15 à 20 minutes et puis j'ai d'autres choses à faire. Donc vous pouvez appeler. Attendez, il appelait là, je vais le rappeler. Dès qu'il voulait dire quelque chose, c'est frère. Donc, continuez de partager. Partagez massivement. Hein.
Taguez-moi Ismaël Aka. Il faut qu'il voie la vidéo là. Taguez tous les débatteurs musulmans de la Dawa. Taguez-les tous. Allô, frère? Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, Hein? Bonsoir, pasteur. Je suis en direct, hein? Bonsoir. Ok, c'est vous le frère Alban. Ouais, ça va bien, frère? Oui, je me porte bien. Je me porte très bien. Tu veux te prononcer par rapport au sujet du live? Oui, par rapport au sujet du live, je suis au Mali. Je vis au Mali. Oui, vas-y. C'est la vérité. C'est de la vérité. Je vis parmi les musulmans et ne connaissent Ah, ton réseau. Oh, c'est quel appelle ça? ce que je voulais vous dire. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. C'est de l'idolâtrie. L'islam c'est de l'idolâtrie parce que moi je vis avec un marabout dans la même maison et j'ai vu que le marabout, tout ce qu'il fait c'est dans le Coran. Tout ce qu'il en... Même si c'est quelqu'un... Ah, ça s'entrecoupe là. Je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie d'appeler. Allô? Oui, vas-y. Ça s'entrecoupe. Oui, allô, Oui, vas-y. Tout ce que le marabout a fait, c'est dans le Coran. Ce qu'il fait, c'est dans le Coran. Et je lui ai piégé, je lui ai donné, je lui ai demandé beaucoup de choses dans l'islam. Et il m'a fait savoir que toutes les invocations qu'ils font, souvent ça se trouve dans le Coran. Et l'invocation, parce que les invocations aux esprits, là, ça se trouve dans le Coran. C'est ce que le marabout m'a fait savoir. Donc, il n'y a rien de tout bon dans l'islam. L'islam, c'est à 100% satanique. L'islam, il n'y a rien de Dieu dans l'islam. Je vous pourrais là, et j'ai vu tout ce qu'il a fait comme maraboutage, ça se trouve dans le Coran. Donc, tout ce que Aka dit, c'est de la réalité. Aka, il était chrétien. Il voit... Il a le séquel des chrétiens. D'autres musulmans, d'autres imams ne peuvent pas dire. Oh, ça s'entrecoupe, le frère. Ça s'entrecoupe. Ton réseau n'est pas stable. Ça s'entrecoupe. Il y a un qui dit, Saïf. il dit, ce pasteur souffre, ça se voit sur son visage. Ça dit, là, quand il y a un sujet, ils sont toujours en sujet. C'est mon visage qui t'intéresse. C'est mon visage qui l'intéresse. On a se prononcer sur le sujet. Il dit, ce pasteur souffre. Ça se voit sur... Quand vous regardez mon visage, je souffre. Je suis en forme. Ok, les frères. Je crois... Oh, salut, il dit, ce pasteur souffre. Ce pasteur-là souffre, ça se voit sur son visage. Quand vous regardez mon visage, moi, je souffre. Ok, les féticheurs et ceux qui vont les consulter ne sont pas musulmans. D'accord. Donc vous avez du travail à faire. Vous avez vraiment du travail à faire. Et vous risquez de vous retrouver peut-être à 10 dans la mosquée. Allô? Oui, allô? Je parlais à Pasteur Ménard. Ouais, c'est Pasteur Ménard, mais il faut diminuer le poste, il faut diminuer le live là. Le téléphone là, il faut diminuer à côté. D'accord. Donc, allô, Pasteur, c'est Yann Eliel. Ouais, tu as la parole, frère. Sois béni, bienvenue. Voilà, il faut dire que la vidéo d'Aka même là, il y avait coupé, il y avait mis ça sur ma page aussi. Où ils essayaient de démontrer que mentir c'est normal. Donc, ils ont pris 3 exemples même. C'est-à-dire qu'ils ont pris pour le passage de Paul là. Selon lui, Paul a dit qu'il pouvait mentir, voilà, pour que la vérité de Dieu éclate. Après aussi, il y a, comment il s'appelle, il y a Diané. Je crois que c'était le direct là, la fille a eu. Il y a Diané aussi qui a pris le verset pour dire que Jésus a menti aussi. Ah bon? Il devait aller à une cérémonie là. Donc, il faut m'envoyer ça. Et il faut m'envoyer pour Diané là. Je vais le corriger aussi. D'accord, il y a compris. Tu m'envoies ça, frère. C'est sur ce numéro là, non? Ouais. Tu envoies ça sur WhatsApp.
Voilà, je vais le corriger aussi. Donc c'est un peu ça. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, je vais couper. Merci frère, sois béni. Sois béni. Tu m'envoies ça pour dernier là. Ok. Donc les frères, partagez massivement le live. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, il faut partager massivement le live. Partagez massivement le live. Voilà, vous voyez le désespoir du soi-disant capitaine qui vient de faire un constat alarmant et qui vient de comprendre, de nous faire comprendre que, voilà, il y a d'autres appels. Ouais. Allô? Allô? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Diminuez le poste à côté. Le portable, il y a le live, va diminuer ou bien éteindre carrément. Sinon, ça ressort d'ici. On attend ça ici. Donc, allô, vous écoutez. D'accord. Vraiment, d'abord, je salue tous les apologètes. Amen, amen. Et je dis merci à toute l'équipe, principalement au pasteur Ménard. Ouais. Parce que le travail que vous apportez, ça réconforte, ça fortifie la foi de plusieurs. Amen. Parce que vous savez, ces personnes-là, quand ils veulent dénigrer l'Église, ils veulent dénigrer le christianisme, en tout cas, ils ne font pas dans la dentelle. Ils vont tordre le cou à tout ce qui est parole biblique. Et celui ou celle qui est faible dans la foi va penser que ce qu'ils disent là, c'est la vérité, surtout qu'ils appuient les déclarations avec des versets bibliques tordus qui sortent de le contexte. Mais je voudrais, si vous permettez, intervenir par rapport à la confession qu'Ismaël Aka a faite, parce que ça montre que l'islam est en déclin. C'est la première des choses. Et surtout, ça montre que Ismaël Aka, la DDR et toutes ces personnes qui sont en train de prêcher sur le dénigrement du christianisme ont échoué. C'est un échec. C'est un échec patent. C'est comme un professeur qui a enseigné pendant 15 ans et il s'est plaint de dire que son élève n'est pas intelligent. Je ne comprends pas. Un professeur, il a le même élève pendant 15 ans. Il a la même classe pendant 15 ans. Il a enseigné ses élèves pendant 15 ans. Et à la 16e année, il commence à les critiquer pour dire vous n'êtes pas des élèves intelligents, vous n'êtes pas des élèves intelligents. Mais l'intelligence souvent d'un élève là se révèle la plupart à partir de celui qui l'enseigne. Vous avez passé tout votre temps à l'effet que dénigrer le christianisme, mais jamais à chercher à soigner la plaie qui ronge même l'islam. Mais ça prouve qu'effectivement, il n'y a pas de foi véritable en l'islam. C'est clair. C'est une révélation que vous nous donnez. Parce que si la foi existait réellement en islam, les gens ne seraient pas contraints à partir à la mosquée. Les gens ne seraient pas contraints à aller faire des prières, à aller faire les salades, les zakats et autres. Les gens ne seraient pas contraints à passer tous les jours à des fêtes islamiques telles que le ramadan, le tabati et autres. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de foi réelle dans l'islam. Donc pour que vous puissiez amener les gens à l'islam, vous les contraignez, vous les fatiguez, vous les imposez l'islam. Mais rarement vous n'allez pas des choses dans l'église ou dans la famille chrétienne. La famille chrétienne, même quand tu viens de naître, où tu as grandi, tu as la maturité, on te laisse avec ta conscience. On te donne l'opportunité toi-même d'accepter le Seigneur. Et moi, il y avait plusieurs personnes, des pasteurs, dont les enfants n'étaient pas convertis. Ils ont mené la vie dure, ils ont vécu dans le désordre. Et puis à un moment donné, ils ont pris conscience et ils sont rentrés dans le lot de la chrétienté. Aujourd'hui, ils vivent pleinement les chrétiens. Mais ce n'est pas le cas pour l'islam. Ça prouve réellement qu'ils ont échoué. Alors, moi, j'ai donné un conseil à Ismaël Aka. Il ferait mieux de passer tout le temps à enseigner sur l'islam. Enseigner ses partisans, enseigner ses personnes, ses frères, ses fidèles, ses compatriotes spirituels, à les enseigner que de s'abattre, n'est-ce pas, sur le christianisme. Et je me rappelle une fois quand quelqu'un disait, le jour que ces personnes-là vont s'atteler à prêcher sur eux-mêmes leurs propres livres, ils n'auront aucun adepte, ils n'auront aucun suiveur. Parce qu'en réalité, en vérité, il n'y a rien dans l'islam. Excusez-moi, hein, mais il n'y a rien dans l'islam. Je comprends maintenant que comme parce qu'il n'y a rien dans l'islam, alors ils vont se pencher maintenant sur le livre qui vient non seulement contredire, rabaisser, démontrer par A plus B que l'islam et Allah est faux. Parce que maintenant, continuez. Merci. Continuez. Je vous encourage, continuez. Merci, frère. Vous élevez la part de beaucoup de personnes. Vous donnez de la dignité au royaume. Vous apportez la lumière. Vous éclairez la lanterne des gens. Amen. Vous dirigez les hommes sur le bon sentier. Vous
Mais vraiment, j'espère qu'Ismaël Aka a reçu son message pour lui dire qu'il a échoué et qu'il n'est pas un bon professeur, il n'a pas lui-même la vraie foi et il ne sait pas quoi enseigner réellement à tous ceux qui ont embrassé l'islam. Shalom à vous et bonne année à vous. À vous, pareillement. Merci, frère. Merci beaucoup. Ok, donc on partageait massivement. Je crois que il y a un appel encore. C'est dit. Établissement. Voilà, je le prends. Allô? Ah, sa connexion n'est pas bonne. Allô? Ah, sa connexion n'est pas bonne. Ok, donc il y a un autre appel, c'est pourquoi ça ne prend pas. C'est qui ça? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Pasteur Ménard. Ouais, bonsoir. Et je suis en train de suivre donc pour intervenir. Il n'y a pas présenté, vous? Oui, moi, c'est le frère Roumias, Atta Roumias. Ok. Oui. Sois béni, mon frère. Pour faire merci bien, Pasteur, ce que Ismaël Aka a décliné au niveau de sa religion, moi, ça ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas. Il faut dire que même c'est lui-même qui a eu le courage de dire ce qu'est l'islam en réalité. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il a dit, ce sont des choses qui se font sur la base du Coran. Lorsqu'on va voir les féticheurs ou les marabouts pour qu'on fasse telle ou telle chose, mais ce sont des versets sataniques qui sont dans le Coran, et c'est sur la base de ces versets sataniques-là qu'on fait, comment on appelle ça, les choses pour donner aux gens, que ce soit ceux qui font médicaments d'argent ou ceux qui tuent des gens, mais ce sont des marabouts qui se chargent de ça. Donc moi, je ne vois pas qu'un livre qui appartient à Dieu, qui vient de Dieu, puisse contenir toutes ces choses sataniques. Moi, je l'ai tout dit. Moi, mon père était chrétien, musulman, pardon, ma mère était musulmane. Donc moi-même, je suis né dans l'islam, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de salut dans l'islam. Et Aka, il est en train de se rendre compte petit à petit. Il a tellement passé son temps à dénigrer le christianisme qu'aujourd'hui, il ne sait pas si c'est le l'esprit de Dieu qui est en train de le pousser à dire quelque chose. Il ne sait pas d'abord. Il ne sait pas d'abord. Donc, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas du tout nouveau. Moi, je me dis que c'est le seul musulman qui a eu le courage de le dire ouvertement de cette façon-là. Oui. Sinon, ce sont des choses, voilà, ce sont des choses. C'est tout ça qui est l'islam, là. Voilà, c'est ça là qui est l'islam. Sinon, comment un livre qui est vraiment descendu, ou bien qui est un livre de Dieu, dans lequel on peut retrouver des choses sataniques, mais pour moi, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. C'est clair. Il ne peut pas avoir de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, on ne va dire que c'est un livre qui vient de Dieu, et dans ce même livre-là, on a des moyens de détruire l'homme de Dieu, l'homme de fait. Non, 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 c'est pas possible. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est ce que le Coran enseigne. Voilà, c'est ce que le Coran enseigne. Donc, petit à petit, ils vont comprendre, puisque lui-même commence à comprendre déjà. Ils vont comprendre petit à petit. Et je voudrais donc profiter de ça pour vous dire merci, en tout cas, pour tout ce que vous faites actuellement. En tout cas, merci de tout ce que vous faites. Merci, frère. Merci et bonne soirée à vous. Bonne année. Merci à vous. Shalom. Ok. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Partagez massivement. Partagez massivement. Partagez dans les groupes. Partagez cela massivement. Que Dieu vous bénisse. On sera la prochaine. On a beaucoup de réfutations à vous présenter. Les gens ont beaucoup menti. Voilà. Soyez connectés massivement. Soyez connectés à la page des apologètes. On va vous faire beaucoup de révélations, beaucoup de mensonges sur la foi en Christ. J'ai un dossier rempli ici. Il y a quelqu'un qui appelle. Attendez, je vais le prendre. C'est qui? D'accord, on va prendre le dernier. Puis, il a coupé le. Donc, on a beaucoup de dossiers et partagez massivement. Que Dieu bénisse. C'est qui? Tu m'appelles, je pense. Allô? Oui. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Ça sera prochainement. D'accord. Moi, j'ai son dossier ici, donc ça va ajouter plein dans les corrigeants. Merci, frère. Donc, soyez bénis, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la grâce de Dieu vous accompagne, que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Que toutes les portes qui étaient fermées devant vous s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. S'il y avait un projet, un complot quelconque contre votre vie,
Cela est annulé et voit l'échec au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis que cette année 2025, Dieu vous accorde tout ce que votre cœur désire. Shalom, shalom. À la prochaine.